Bonjour, bienvenue à cette quatrième vidéo sur le style. Dans cette vidéo, on va traiter la création et l'application des styles figure, T-list et N-list. Je commence par le style figure. Pour ce style-là, je vais réduire la fenêtre. Alors, on va essayer de créer ce style. Donc, pour le créer, je vais utiliser la méthode rapide. Donc, je vais aller chercher une figure. Je sélectionne le titre. Je mets gras, centré, souligné, bleu foncé. Après 10 points. Après 12 points, au moins 13. Je vais sur paragraphe. Donc là, j'ai 12 points, au moins 13 points. Ok. Donc j'ai créé mon style. Je vais l'enregistrer. Style. Enregistrer en tant que style rapide. Je vais mettre FIG, le nom. Ok. Là, j'ai un message d'erreur. Ce nom de style existe déjà ou est réservé à un style prédéfini. Donc, ça veut dire que j'ai pas le droit d'utiliser fig. Donc, je vais modifier, mettre figure. En fait, pourquoi je n'ai pas le droit d'utiliser le mot fig? Parce que ce style fig est déjà créé dans mon document. Pour le prouver, on va aller sur gérer et on va le chercher. Donc, par ordre alphabétique, figure il est juste à côté. On peut l'afficher si on veut à partir de l'onglet recommandé. Fig, et là vous pouvez l'afficher. Et donc, au lieu de créer ce style figure, vous pouvez afficher ce style fig et bien sûr l'adapter aux données qui sont là. Si vous voulez le supprimer, gérer, modifier, style fig, et là vous pouvez soit le supprimer, soit le masquer, comme vous voulez. Et après, là, maintenant, je peux modifier pour mettre fig. Donc, en fait, pour ce style, soit vous changez le nom, soit vous affichez l'ancien style, vous le modifiez, soit vous supprimez complètement l'ancien, vous créez un autre. Vous faites comme vous voulez. L'important, c'est d'avoir le style fig créé et appliqué avec les recommandations que vous avez sur l'énoncé. Je vais chercher la deuxième figure. Je sais qu'il y en a deux. Et je vais l'appliquer. Donc, je reviens maintenant sur mon énoncé et je vais créer le style T-list. Pour le style T-list, c'est un style qu'on va appliquer aux listes niveau 1 et niveau 2, L1, L2. Donc, je vais aller dans mon document, chercher le texte avec L1, L2. Donc, je peux tout sélectionner, il n'y a pas de problème. Je peux appliquer ce qui est demandé, donc Comic Sans MS 10.5. Donc 10.5. Pour normal justifié noir, ils sont déjà hérités de notre style de base T normal. Il reste à modifier les espacements avant-après et l'interligne. Donc 6 points, 6 points, interligne exactement. C'est-à-dire on veut une valeur exacte qui est égale à 14 points. OK. Donc j'ai créé le style. Je dois l'enregistrer de la même façon et je l'appelle T-list. Donc style créé. Il suffit maintenant d'aller chercher. On va aller chercher les textes avec L1, L2 et on va appliquer T-list.
Bien, donc notre style est créé et appliqué. Je reviens sur mon énoncé. Donc là, j'ai créé le T-list. Je vais maintenant le numéroter avec le style nList. Pour créer un style nList, vous avez deux méthodes différentes. La première méthode consiste à créer un style de type list. La deuxième, c'est de créer ce qu'on appelle des styles rapides directement. Alors je commence par la première méthode. Je crée un style, je l'appelle nList, c'est-à-dire numérotation de la liste. C'est un style de type list, donc je modifie list. Donc là, vous voyez que le menu change en fonction du style, du type de style choisi. List. Dans mon style, j'ai deux niveaux. Je peux modifier les niveaux à partir de là. Donc, premier niveau, deuxième niveau. Alors, dans le premier niveau, on nous demande d'utiliser une police Georgia. Donc en fait, tout ce qui est noir ici, c'est la partie T-list qu'on a déjà préparée. On est en train de travailler sur la numérotation et donc notre style nList va s'être appliqué à cette partie. Donc dans cette partie, vous avez une police qui est différente de la police qui se trouve sur le style T-list. Alors cette police qui est demandée, c'est la police Georgia avec une taille 12 points avec une couleur bleue. Voilà. Georgia 12 bleu. Pour le niveau 2, je vais aller au niveau 2. Et là, on nous demande une police Wingding avec une taille de 12 points et une numérotation de votre choix avec une couleur rouge. Donc, je vais mettre une couleur rouge. Et puis, pour la numérotation, vous venez là. On va chercher, par exemple, une nouvelle puce. Et là, vous avez l'embarras du choix. Vous choisissez ce que vous voulez et vous appliquez. Niveau 1, bleu. Niveau 2, rouge. OK. Donc, c'est fait pour le premier. Donc, pour appliquer pour le reste, ce qu'on peut faire, on peut enregistrer ce style nList à l'intérieur de T-list en faisant une mise à jour de notre style. Et donc là, vous voyez que partout dans le document, tout sera numéroté puisque j'ai attaché le style T-list avec nList. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, chaque fois que c'est L1, c'est niveau 1. Chaque fois que c'est L2, il faut faire un retrait vers l'avant pour passer au niveau 2. Donc là, vous devez chercher dans votre document tous les titres L2 et faire des retraits vers l'avant. Chaque fois, ou bien utiliser la touche tabulation pour passer au niveau 2. Donc là, c'est L1, L1, L1. Seulement, ça commence par 5. Et donc, à ce moment-là, vous devez cliquer sur la liste, bouton droit, et demander à ce que la numérotation recommence à partir de 1. Voilà. Donc, le travail est fait. Si vous voulez changer le style nList, ce style nList n'est pas visible avec les styles que vous avez sur le volet des styles ici. Vous le retrouverez sur ce bouton liste à plusieurs niveaux et donc votre style est là. Vous pouvez le modifier si vous voulez. Voilà. Voilà pour cette quatrième vidéo. Merci et à la prochaine.